Et je pense que c'est l'heure pour un autre vlog voyage. Namasté! Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue en Inde. Donc, je suis partie hier, avant hier, mais hier, avec mes parents, avec une nouvelle agence que je n'ai jamais essayée avant, qui s'appelle Voyage Lambert. Et on est arrivé à Ahmedabad, il est 4 heures du matin, mais quand même, je vais prendre le temps de faire l'ouverture du vlog. Ce que vous voyez là, c'est pas de l'appropriation culturelle de ma part. OK, ils sont arrivés, ils nous attendaient avec les petits colliers, le truc de front. Fait que j'ai pas eu le choix. OK, c'est ça. Ça m'aurait pas passé par la tête. Donc, j'ai rien vu encore. Juste par les fenêtres de l'autobus, on voyait que les rues semblaient s'illuminer graduellement parce qu'il y a la fête de la lumière qui arrive bientôt. On est parti dimanche soir de Montréal. On a fait Montréal-Doha. Ensuite, on a été quelques heures à l'aéroport et Doha-Ahmedabad. Ça l'a quand même bien été. Comme d'habitude, j'ai dormi tout le long pour faire changement, sauf que là, il est 4 heures du matin puis je m'endors zéro niette pantoute. Et je suis cotée et je suis due pour aller prendre ma douche. Donc, sur ça, je vous revois demain ou après-demain avec des images et des vraies choses à vous raconter. À plus tard! Bon, maintenant la blague, c'est comment je vais faire pour fermer la télé. Ah, moi puis les télés, là.
Hey, je suis rouge, là, j'arrive d'aller courir. On est jeudi matin. Hey, c'est compliqué parce que on perd vraiment une journée quand on arrive ici. Il me semble qu'on vient d'arriver puis on est déjà jeudi. On a passé 2 jours complets à Ahmedabad. Et là, tout à l'heure, dans quelques minutes, on s'en va pour le mont Abu. Et on a d'autres visites en se promenant. Donc, je vous parle un petit peu de mes 2 premières journées. D'abord, en Inde, il fait chaud. Il fait chaud. C'était épouvantable. Non, moi, ça me dérange pas. Je déteste pas la chaleur. Mais mon père, un peu plus. Fait que là, mon frère, il avait acheté une espèce de ventilateur portable. Alors, lui, il est heureux. Mais nous, on a un peu chaud. On est trempé de bord en bord. Et en Inde, il y a du bruit. Il y a du bruit. Je pensais que l'odeur, ce serait pire que ça. À date, ça va. Mais le bruit, les gens conduisent au klaxon. Il y a des vélos, il y a des motos, il y a des tuk-tuk, il y a des autobus, des voitures. Et c'est la guerre du plus fort, là. Les piétons, tu te promènes comme ça, puis tu passes, sinon tu traverseras jamais de ta vie. Les feux de circulation, pour les 4 roues, ça va. Pour les 2 roues, c'est une décoration. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Mais hier, on est parti, puis on est allé se promener dans la vieille ville d'Ahmedabad. C'était capoté, c'était capoté. Et là, je me sentais en Inde, à travers tous les gens. Il y avait des petits kiosques partout. Il y a un mix de mosquées, de temples hindous. Et c'est beau, c'est décoré. C'est tellement dépaysant, là, c'est complètement fou. Et ce qui est particulier ici, c'est que les mosquées sont un peu décorées comme des temples hindous, mais avec des minarets. C'est vraiment très, très spécial. Moi, j'adore la bouffe indienne au départ, donc je suis vraiment gâtée. À date, ça commence super bien. Je suis avec mes parents que vous avez peut-être vu de dos parce qu'ils ne veulent pas trop être sur la vidéo, du moins pas encore. Mais à date, là, c'est fou. C'est complètement fou. J'aurais jamais pensé me trouver ici un jour. Donc, comme je vous ai dit, la première journée, on est arrivé quand même très, très tôt le matin, genre à 4 heures dans la chambre d'hôtel. On a dormi une partie de l'avant-midi et ensuite, on est allé visiter un gros temple, un temple hindou qui est dédié à Swaminarayan. Et c'est un peu en dehors de la ville et c'est tout neuf. En fait, le site est ancien, mais ils ont construit ça il y a une vingtaine d'années. C'est tellement orné. Tu sais, à côté de ça, le rococo, c'est sobre, vraiment orné, mais on est ailleurs, fait qu'on trouve ça beau. Et là, il y a plein d'effigies de tous les dieux et tous ceux qu'on revoit, entre autres dans le Ramanaya, et les diverses incarnations des dieux. J'ai pas le nom de ce temple-là, mais si vous cherchez le temple hindou où il y a eu un attentat, ben c'est celui-là. Fait que pour ça, vous avez pas pu voir d'image, on n'a pas le droit de rien amener à l'intérieur, pas d'appareil photo, pas rien, pour éviter justement les attentats. Fait que ma première journée, j'ai genre 8 photos dans toute ma journée, ce qui est anormal dans mon cas. Ensuite de ça, on s'est couché. Moi, j'ai essayé de dormir. Habituellement, je dors super bien. Moi, le décalage, une journée, c'est fait. Là, je me suis couchée à 9 h. À minuit, j'étais réveillée. Et j'ai été réveillée jusqu'à 9 h hier soir. Tu sais, je me disais, je vais commencer à lire, comme ça, je vais m'endormir. Mais non. Résultat, j'ai fini Iron Flame de Rebecca Yarros. Oui, je sais, le tome 2. Oui, je sais, ne dites rien. Et là, je vous parle pas de mes lectures ici. Là, je vais vous faire ça dans un update plus tard. Sinon, le vlog va être vraiment très, très long. Il va être très, très long, mais sans lecture, ça va être un peu moins long. J'ai aussi terminé The God of the Woods de Liz Moore. Et je suis bien avancée dans Le couteau de Salman Rushdie. Tout ça dans une nuit. Donc, ce fut une nuit productive et je me disais, je vais souffrir demain, mais non, en fait, j'ai eu un petit endormi dans l'après-midi, mais ça ressemble à ça. Donc, comme je vous disais, on est allé se promener à la fois en tuk-tuk, c'est une expérience, et à pied dans la vieille ville fortifiée d'Ahmedabad qui a été classée au patrimoine de l'UNESCO. On a pu également se promener dans le grand bazar Manek Chow, je crois. Et là, la prononciation des trucs, j'ai un petit cahier ici parce qu'autrement, je vais pas y arriver. J'essaye de dire merci en hindi depuis 4 jours et personne ne comprend. Ça se dit comme Dhanyavad, mais je dis ça, puis le monde me regarde avec des yeux grands comme ça, puis je dis thank you. Il dit oh, ok. Oh mon Dieu, ça va pas bien. Autant au Japon, j'étais pas pire en japonais, là. J'y arrive pas. Prononcer les noms, j'y arrive pas. Et ça, pour moi, c'est déstabilisant. J'ai rien acheté, quand même. Étonnant. Ensuite, on a visité quelques temples et une mosquée, dont la grande mosquée de Jama Masjid. Je le lis, ça paraît-tu? Et c'est énorme. Le site, là, tout est tout pogné dans le centre-ville. Là, t'arrives là, puis
C'est super grand, il y a plein de colonnes, c'est extrêmement orné. Ça, je vous ai montré des images, je crois, tout à l'heure. On a vu également une très très belle, toute petite mosquée, celle de Sidi Sayad, je crois, et les fenêtres, l'arbre de la vie, toutes finement ciselées, sculptées. C'était d'une beauté, c'est incroyable. C'est incroyable la beauté de ces sculptures-là. Il y a des détails, là, c'est fou, on se lasse pas de regarder ça. On a pu voir également des temples hindous, assister à une cérémonie de la prière. Et là, les gens chantent, tapent des mains. C'est très, très joyeux comme cérémonie. J'avais jamais vu ça, c'était vraiment impressionnant. Et dans l'après-midi, on est allé visiter l'ashram de Gandhi, où il était dans les années à peu près 1915. La fameuse terrasse, on le voyait filer le coton, comme ça, en méditant, parce que c'était tellement plate que ça le faisait méditer. C'est là où il a reçu de nombreux dirigeants. Et là, ils ont fait quand même un beau jardin avec un petit musée de tout ce qui est Gandhi. Pour tout ce qui est histoire, mythologie, on n'en a pas encore tant entendu parler à présent. Le guide a l'air d'avoir certaines opinions quand même assez tranchées à cet effet-là. Donc, c'était une magnifique première journée. On était dans le Gujarat et ça, c'est la province qui est sobre vu que c'est la province de Gandhi. Donc, il n'y avait pas d'apéro, mais ce soir, on change de province. On arrive dans le Rajasthan et là, ben, ça sera plus sobre et il paraît que les Anglais ont quand même apporté l'art de la bière. Donc, j'ai très hâte de goûter à tout ça. Donc, je vais essayer de ne pas être en retard pour aller manger. Je descends et on se revoit, je sais pas quand.
Bon, je vous parle ce matin de mon palais de Maharaja parce qu'on a couché hier dans un palais de Maharaja et c'était fou. C'est complètement fou. Les chambres, c'est des suites et là, il y a des petits jardins intérieurs. Le jardin, il y a une vue. On est dans le mont Abu. C'est magnifique. L'expérience de dormir ici, là, sincèrement, c'est capoté. C'est un palais qui a été construit au 19e siècle et qui est maintenant un hôtel. Et sérieux, là, on se sent dans un autre monde. C'est vraiment différent. Donc, ça va être un court update aujourd'hui. Il approche de l'heure du midi. On est allé se promener dans les jardins ce matin. Et hier, on a pu voir deux magnifiques monuments, c'est-à-dire un temple dédié au dieu du soleil. En fait, les ruines d'un temple dédié au dieu du soleil. C'était tellement beau. Mais en fait, c'est un temple qui a une histoire un peu triste parce que quelques années après sa construction, les musulmans sont arrivés, puis ben, c'est un temple hindouiste, fait qu'ils ont décidé de défigurer toutes les statues pour dire que le temple était capote. Donc, le temple est officiellement capote, mais c'est d'une beauté, c'est plein de colonnes. Les sculptures là-dedans, la façon de faire, c'est fou, c'est complètement fou. Puis à date, on a de la chance, on est dans des secteurs pas trop touristiques, fait qu'il y a vraiment pas trop de monde. Les bruits que vous entendez, c'est les bruits de la route, ça klaxonne sans arrêt, il faut s'habituer. Je suis pas encore habituée, mais je vais y arriver. Ensuite de ça, on est parti, on est allé au puits de la Reine, qui est un puits qui a été construit au 11e siècle, le temple de tout à l'heure également. Et en fait, en Inde, le puits, ils creusent le puits, ils trouvent l'eau et ensuite ils l'ouvrent pour que les gens puissent descendre et ils ont fait ça comme un temple, mais un temple inversé. Donc, on descend là-dedans et là, c'est encore une fois plein de colonnes, plein de statues de dieux, de déesses, de scènes de la vie quotidienne et ils représentent à peu près toutes les scènes de la vie quotidienne. Donc, il y a des bouts pas loin du Kama Sutra, je vous dirais. Mais chaque statue vaut la peine d'être regardée, c'est d'une magnificence folle. Et ce puits-là a été redécouvert dans les années 80, donc il n'est pas du tout brisé, parce que quand les musulmans sont arrivés, je crois, je vous dis peut-être des conneries là, OK, mais ils ont décidé de remplir le puits pour protéger les statues, ça a marché et c'est magnifique, c'est tellement beau, on descend ça, puis c'est de toute beauté. Donc, ce matin, on va visiter d'autres temples, mais on n'a pas le droit de prendre des photos, donc je vais essayer de trouver des images sur Google quand je vais faire le montage. Et ensuite de ça, on reprend la route pour aller à un endroit qui finit par Pur, qui veut dire ville en hindou, ou en sanskrit. Ah, bébite. Puis, c'est ça, ben, je revois plus tard.
Bon, je vous retrouve quelques jours plus tard. Donc, je viens vous faire un petit update des derniers jours. J'ai mon petit livre pour m'aider parce que je suis toujours aussi push avec les noms. Et si je me rappelle bien, quand je vous ai parlé la dernière fois, on était au Mont Tabou. On venait juste d'arriver. Je sais pas s'il faut dire Mont Abou ou Mont Tabou. En tout cas, mon guide dit Mont Tabou, mais c'est A-B-U. On avait une avant-midi libre. J'avais des grands projets. Je voulais aller courir dans la ville. Je voulais explorer. Finalement, on a fait le tour du jardin qui était merveilleusement beau parce que j'ai dormi 12 heures. Ouais. C'est ça, ou 11, en tout cas, quelque chose comme ça. Dans l'après-midi, on est allé visiter une série de temples Jain. La beauté de tout ça, la beauté, c'est de la dentelle de marbre. Ça n'a pas de bon sens comment c'est beau. On ne peut pas prendre de photos par contre, donc ce que vous avez vu avant, en tout cas, ce que vous devriez avoir vu avant, c'est des photos de photos que je vous ai montré, et ce sont des temples qui ont été presque complètement préservés. Il y en a un du 11e siècle, un du 13e siècle, et les statues, il n'y en a pas une pareille. C'est tellement beau, le détail là-dedans. Ce que notre guide nous a raconté, c'est que les personnes qui ont commandé ces statues-là, c'était 2400 artistes pendant des années, et ils étaient payés à la quantité de poussière de marbre qui tombait. Donc, plus c'était fin, plus c'était ciselé, plus ils étaient payés. Donc, c'est fin, c'est ciselé, c'est d'une beauté. Ça fait plein de fois, je le dis, hein, c'était tellement beau. Ensuite de ça, on a continué, on est arrivé à Udaipur, qui est une ville autour de 3 lacs. Une ville qui est très animée, une ville qu'on a pu aller visiter. Quand on marche à pied là-dedans, le bruit, les gens, mais les sourires de ces gens-là, tout le monde est de bonne humeur. Du moins, ceux qu'on a vus, j'ai été surprise. Je m'attendais à avoir de la misère, mais oui, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de sous, mais ils ont tout un sourire. En tout cas, je sais pas si c'est stagé pour nous autres, là, mais c'était impressionnant. Et là, c'est un concert de klaxons. Il y a un paquet de mobylettes avec des fois le mari, la femme, les 2 enfants. Des fois, l'enfant joue au cellulaire, pas attaché là-dessus. C'est comme, OK, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Et on n'a vu aucun accrochage, là, mais ça se promène. En tout cas, je vous dis, moi qui respecte un peu les règles, je serais une catastrophe là-dedans parce que, tu sais, à un moment donné, notre guide dit « Ah, les polices, ils se cachent pour arrêter des gens. » C'est comme, comment il fait? Il choisit au hasard? Il n'y a personne qui respecte le code de la route, là, mais personne. À Udaipur, c'est la ville où il y a les 2 palais sur les îles qui ont été construits par les 2 Maharanas, parce que eux, c'est pas des grands rois, mais c'est des grands guerriers. C'est un peuple qui était très, très guerrier. En fait, ils ne se sont jamais soumis à personne. Et il y avait un peu eu d'attitude avec un grand A. À un moment donné, pendant la colonisation, tout le monde était invité à aller voir le roi, c'était George V, je crois. Et le Maharana, lui, ce qu'il a décidé, c'est de mettre le pied jusqu'à Delhi, où le roi était, et de rembarquer dans le train. Son siège était vide, c'était le seul. Mais bon, il avait fait son effort, il avait mis le pied sur la gare. Il y avait donc les 2 palais sur les îles, on ne pouvait pas les visiter parce qu'il y avait un mariage d'une riche famille indienne qui s'en venait dans les prochains jours, donc c'était réservé, c'était privatisé, mais on a pu quand même visiter le City Palace, qui est un ancien palais qui était vraiment construit pour la défense. Se promener là-dedans, là, c'était vraiment fait pour que tu te fasses massacrer si tu essayais de rentrer là-dedans. C'est sur 3 niveaux différents. Les corridors, c'est large comme ça, c'est vraiment tout petit, plein d'escaliers, t'as pas une marche de la même hauteur. Les portes, souvent, sont très, très basses, fallait que les gens se plient et longs comme ça. Toutes sortes de petits torticolis pour les petits chemins, c'est vraiment drôle. Et là, on se promène dans ces petits mini corridors-là et tout d'un coup, ouf, on arrive sur un fabuleux jardin ou une pièce très, très décorée parce que les Indiens aiment la couleur. C'est très rarement minimaliste, disons. C'était donc de toute beauté. Il y a des miniatures partout sur les murs et d'accrocher parce que Udaipur, c'est la ville où ils font les plus jolies miniatures, dont les plus fines, les plus précieuses. Des fois, c'est peint avec juste un poil de pinceau. C'est des poils de queue d'écureuil. Et bien entendu, j'en ai acheté une. Bon, une pas trop chère. Et un petit coffre en bois peint aussi avec des miniatures, c'est de toute beauté. J'ai de la difficulté à résister à la beauté. Hein. Franchement, là, moi et l'art, on est des bons amis. Là, je vous dis ça tout dans le désordre parce que l'atelier de miniature, on est allé plus tard dans l'après-midi, nous ont montré comment ils faisaient. En fin d'avant-midi, on est allé faire une promenade en bateau sur le lac Pichola. C'était beau. Là, il y avait tous les palais de tous les côtés. Et on était comme il fait un peu chaud. Donc, on était tellement bien. C'était vraiment cool. Ensuite, après le dîner, on a pu aller se promener dans le jardin des demoiselles qui était fait pour les princesses. Et le but, c'était de faire comme si c'était toujours la mousson. C'est plein de fontaines. Donc, il y a le bruit de l'eau tout le temps.
temps, c'est super beau. Et on a fini la journée avec la petite balade en ville. J'aime tellement ça, marcher dans les villes. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais en plus, ils sont en train de se préparer pour la fête de Diwali. Il y a des guirlandes de fleurs partout, des lumières partout. Et la fête de Diwali, c'est la fête qui célèbre le retour de Rama après ses 14 ans d'exil. Donc, tout le monde veut le guider en mettant des lumières. Je trouve ça tellement cool comme légende. Il y a plein de petites échoppes de marchands de fruits. C'est hyper animé, c'est super coloré. Ah, que c'est cool. J'espère marcher d'autres villes et d'autres villages parce que franchement, là, c'est vraiment chouette. Hier soir, on a eu un petit spectacle de danse indienne au souper. Et là, les mains, leurs mains, mais c'est beau. Je suis allée courir, je suis allée à la piscine. Croyez-le ou non, j'en reviens pas. Tu sais, j'avais pas apporté mes bonnes espadrilles de course en me disant, j'apporte mon linge pour faire beau, je dirais pas, hey, ça fait 3 fois. J'en reviens pas moi-même. Et finalement, ce matin, on a repris la route et c'était une route de campagne. On passait par divers petits villages. Partout sur le bord, il y avait des gens qui travaillaient la terre avec leurs bœufs. On a pu arrêter voir un petit peu. Ils portent tout sur leur tête, genre du foin, c'est large comme ça. Il y a plein de fois où j'ai pensé que l'autobus ne passerait pas, mais non, c'était pas You Shall Not Pass. En Inde, ça a l'air que ça marche pas. Tout le monde passe. Ça passe tout le temps. Et là, on est arrivé à l'hôtel. J'ai une vue fabuleuse. Là, on est à Kumbhalgarh ou je sais pas comment dire, je sais pas comment déchiffrer encore. Cet après-midi, on va visiter une forteresse et là, je viens de réaliser qu'il y a une télé juste en haut de ma caméra et que je me regarde dans la télé. Je dois passer mon temps à être comme ça et à pas regarder du tout au bon endroit. Fabuleux, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ah oui, aujourd'hui dans l'autobus, on a eu nos premières vraies leçons d'histoire et de mythologie. Il y en a eu avant, mais là aujourd'hui, ils nous ont raconté l'épopée de Rama, ce que j'avais lu un peu dans le Ramayana, et ensuite de ça, il nous a parlé un peu de l'histoire de l'Inde, comment c'est passé de tout plein de petits royaumes à un grand royaume à un moment donné, les invasions musulmanes, ensuite l'arrivée des Moghols. Et là, probablement que je dis ça dans un ordre tout à fait aléatoire. Je vais arrêter de parler, c'est l'heure d'aller manger, il faudrait pas que je sois en retard et je vous reparle un petit peu plus tard. Je vous reviens donc rapido, on est le même soir que tout à l'heure, mais cette fois-ci, vous êtes au bout de mes bras. Et oui, j'ai mis le micro, j'ai été hot, j'ai mis le micro parce que je suis beaucoup trop paresseuse pour me faire un setup installé là-bas, là, comme ce matin. Donc, on y va pour un travail d'épaule. Je travaille mes muscles présentement parce que oui, je suis faiblette. Bon.
Donc, cet après-midi, on est parti. On est allé à la forteresse de Kumbhalgarh. On est allé en Jeep. Il fallait, parce que, ouais, il faut des bonnes brassières pour se promener dans ces Jeeps-là. Et on s'est rendu jusqu'au pied de la forteresse. C'est de toute beauté. C'est au milieu des montagnes. Il y a une grande muraille très, très large. Ça ressemble à la muraille de Chine, mais mieux entretenue, moins long quand même. Mais à l'intérieur de ça, il y avait le palais du roi Kumba. Il y avait également plein de temples. Donc, tu as plein de petits endroits où tu as plein de temples. Et c'est à perte de vue, c'est dans les montagnes. Il y a des petites vallées là-dedans. C'est tellement beau, tellement beau. Puis, j'ai dit le roi, mais c'est le Marahana Kumba. À cet endroit-là, il y avait plein de groupes scolaires et pour les groupes scolaires, nous sommes l'attraction touristique. Ils veulent tous se faire prendre en selfie avec nous. Ils nous courent après. C'est vraiment drôle. Puis moi, il m'attrapait par le derrière du chandail pour me prendre en selfie. J'ai plein d'endroits où je suis avec à peu près 25 jeunes Indiens. Donc, je vais être la star des réseaux sociaux indiens. Mais heureusement, j'étais habillée. Lucky me. Mais ils sont tous hyper sympathiques. Ils veulent nous parler. Les autobus d'enfants, dès qu'on voit des enfants, ils nous font des bonjours. On dit « Hello, hello, welcome to India ». Ils sont vraiment choupinous. Donc, ouais, c'est quand même cool de se promener ici. Puis c'est fou parce que des fois, on a comme 20 enfants alentour de nous qui sont collés sur nous autres. Puis on se fait rien voler, là, rien. Donc, c'est impressionnant quand même. Très. En arrivant, j'avais booké un massage du dos et de la tête. C'était fabuleux. Jusqu'à ce qu'à la fin du massage de tête, elle décide de faire un truc genre comme ça, là, tu sais, pour... Regarde, ça fait juste ça, puis j'ai fait craquer des cheveux. Je viens de sentir un de mes cheveux cassés parce qu'elle y allait avec force et détermination. Quand je me suis lavé les cheveux, après, dans le bain de vapeur, là, c'était par poignée. Donc, j'aurais pu une couette aussi grosse et je vais recommencer à perdre mes cheveux, ce qui est fort triste. Mais ouais, mais c'est de valeur parce que c'était parfait, mais elle m'a tiré les cheveux. Ensuite, souper sur la terrasse, on a eu un spectacle de danse et de musique et on a eu nos feux d'artifice personnels parce que c'est le début de la fête de Diwali. Ils nous ont retiré plein de feux d'artifice. Ouais, on sentait un peu Maharaja. C'était cool. C'est cool. Bon, sur ce, je vais faire un peu de montage et je vais me coucher et à demain. Et ben, je vous parlerai pas demain. Non, je vous parlerai pas demain, mais je vais vous parler un moment donné.
Le désavantage avec cette façon de filmer un peu n'importe quand, c'est que je me rappelle absolument plus de quoi je vous ai parlé. Puis comme je parle tout le temps, je sais plus qu'est-ce que j'ai dit à qui. Donc, je vous parle présentement de ma tente dans le désert du Thar. Aujourd'hui, c'était la nuit camping. Bon, camping glamour. Tu sais, on se sent un peu comme quand, à l'époque coloniale, là, quand ils étaient là, les Anglais, dans leur grande tente. C'est fou, comme dirait mon guide. Je suis en train de tout prendre les expressions de notre guide qui dit « Yes, of course! C'est fou! » Bon, je prends pas son accent parce que ça serait pas chic. Pas lui quand il parle, mais quand moi j'essaye de prendre son accent, c'est... Non, non. Donc hier, c'était quand même journée où il y avait beaucoup d'autobus, mais par des tout petites mini-routes. Le bus, je sais pas comment il a fait pour passer partout, c'était minuscule. Et on voyait des tout petits villages et ça permettait de voir les gens vivre un petit peu. Et là, ce matin, là, je suis dégoulinante, mais je suis dégoulinante de douche parce que ce matin, on est allé faire un tour en Jeep dans le désert. Je suis complètement, mais complètement sablonnée. Puis comme on avait juste un petit pack-sac, ben, je suis obligée de me rhabiller sablonnée. Ah tiens, c'est quoi? Des sangliers. Il y a des sangliers ici qui viennent boire de l'eau. Ah ouais, c'est ça. Donc la balade, c'était chouette. On a pu voir des antilopes. On a pu voir également 2 sortes d'antilopes, des oiseaux bleu-vert. C'était super beau. Et ensuite, on est arrivé dans des petits villages où ils nous ont montré la cérémonie où ils fumaient du hashish. Également la cérémonie de l'opium liquide, comment ça se passait. Puis on a pu aller voir un forgeron qui forge de façon traditionnelle. Et là, on débarque dans la maison du type sont en train de tout refaire à la chaux parce qu'aujourd'hui c'est la fête de Diwali. Et là on entre, ils nous invitent chez eux et là tout le quartier débarque qui veulent se faire prendre en photo avec nous puis qui nous font des bonjours puis qui nous font des sourires. Ils sont tellement fins là, ça a comme pas d'allure. C'était vraiment chouette de voir comment vivent les gens. C'est assez dépouillé hein, comme décor. Le four il est en terre, il est par terre, il y a presque rien, il n'y a pas de livres. Et c'est un mode de vie extrêmement simple. Dans la maison qu'on a visitée, c'était 2 ménages, mais il y avait vraiment plein d'enfants partout. Là. En tout cas, mais je pense que le voisinage était apparu. Hier soir, on a encore eu un spectacle de musique et de danse. Je ne me lasse pas. C'est vraiment chouette. On a mangé dehors. Puis on était tous installés sur des coussins, là, comme des pachas. Écoutez ce spectacle-là. Hier, ah oui, j'ai oublié de vous dire, hier, on est allé visiter une autre forteresse à Jodhpur. J'essaye de prendre l'accent, mais ça marche comme pas. C'est fou. Il y a 20 sangliers. Ils sont pas capables de remonter. Excusez. Ça glisse, ils sont pas capables de remonter.
Et boy, bon, je ne les ai pas filmés parce que je vous parle. Donc, dans ce phare-là, il y avait quand même de très belles expositions, entre autres, sur les miniatures. On a passé un peu vite, il me semble que j'aurais aimé ça mieux regarder. Il y avait plein de feuilles d'or, c'était super beau. Et sur les balcons, on voyait vraiment toutes les petites maisons bleues des brahmanes de Jodhpur. C'était beau, puis on voyait loin, 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 c'est une grande ville. Ah, c'était vraiment une belle visite, mais un petit peu rapide. Puis là, j'ai hâte de pouvoir magasiner les cochonneries, vraiment. Je vous laisse, faut que je me ramasse, j'ai 3 minutes, faut que j'aille manger, puis je vais essayer de revoir des sangliers, ils m'ont trop fait rire. Oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure, écoutez, on est arrivé dans un village et j'ai terrorisé un bébé, parce que selon eux, ceux qui ont les yeux clairs, la peau claire, les cheveux plus clairs, ce qui n'est pas mon cas, ce sont les méchantes, ce sont les sorcières. Alors quand le monsieur il amenait le bébé, quand il nous voyait arriver, le bébé il hurlait là, on lui a foutu la peur de sa vie.
Hello, Happy Valley! C'est donc au son des pétards qui explosent partout que je vais faire le dernier update de ce vlog. Parce que je suis rendue à peu près la moitié du voyage, c'est déjà très long. Je vais séparer en deux et oui, ça pète vraiment de partout. C'est la fête de la lumière et ce soir, les Indiens lancent des feux d'artifice, mais il y en a partout. On sait pas où regarder, ça fait des heures que ça dure. J'étais tantôt sur ma terrasse, là, puis je me tournais, puis tu sais pas où donner de la tête, il y en a partout, tout est éclairé, c'est super beau. Bon, c'est peut-être pas très écolo, là, mais c'est magnifique et c'est très festif aujourd'hui, tout le monde était de bonne humeur. On est de retour à Jodhpur où on avait passé assez rapidement la dernière fois parce qu'on s'en allait dans le désert. Il me semble que je vous ai parlé du désert, hein, la botte de cacahuètes, est-ce que je vous ai parlé de ça? Je sais plus. Bref, hier nous étions à Jaisalmer, je crois que ça se prononce comme ça. J'ai pas beaucoup de talent. C'est un ancien caravansérail, c'est tout en pierre dorée, on dirait que la cité elle est faite d'or, t'as une citadelle sur le dessus, c'était magnifique et dedans, tu entres et c'est le bazar, genre le grand bazar, il y a de tout. Tu sais, moi j'avais hâte de magasiner, donc j'ai magasiné à mon goût, j'ai tout acheté ce que je voulais acheter. Donc ici, cette espèce de jupe pantalon, j'adore. C'est comme si t'avais rien sur le dos, ça c'est vraiment chouette et ça coûte rien. Là-dedans, il y avait également des temples Jain et on a pu voir un temple bouddhiste et comme c'était la fête, il y avait plein de gens qui allaient pour vrai. Je pense pas avoir pris d'image de ça parce que je trouvais ça un petit peu touché, mais c'était très intéressant de voir comment il fonctionnait dans ce contexte-là. La ville en soi, c'est un petit bijou de sculpture. Tout est beau, il y a des balcons suspendus, tout est très travaillé. C'est incroyable ce qu'il y a ici. Ça fait 100 fois que je dis la même affaire. Mais sérieux, c'est un vrai dépaysement. Ensuite de ça, on est parti, on est allé faire du dromadaire dans le désert. Ma mère a très bien fait ça. Écoutez, elle avait peur, elle n'était pas certaine si elle allait le faire. C'était chouette, on s'est promené, il y avait le coucher du soleil, c'était très agréable comme fin de journée. On a aussi pu goûter à leur rhum qui est très bon, qui est disponible en Ontario mais pas au Québec. Et aujourd'hui, on a fait une bonne partie de route pour revenir à Jodhpur. Et cet après-midi, on est allé dans la vieille ville et c'était la préparation de la fête de Diwali. Et il y avait du monde, ça avait comme aucun bon sens. Mais c'est tellement immersif, t'es là puis tu peux pas être ailleurs, toute ton attention doit être là. T'avais plein de gens qui achetaient des offrandes, des feux d'artifice, des trucs pour la fête, des images de leurs dieux ou encore des guirlandes de fleurs. C'était extrêmement effervescent. Et on a fini la soirée en terrasse sur le toit de l'hôtel. On a pu voir toutes les lumières s'illuminer, il y en avait partout, le phare qui a été illuminé et les feux d'artifice qui ont commencé dès 7 heures à peine. Et c'est encore là et ça a l'air que ça va continuer une partie de l'année. Donc, je vous reprends probablement demain soir pour ouvrir le prochain vlog. Si vous êtes encore ici, vous pouvez me mettre un petit emoji de chameau ou de dromadaire parce que j'ai fait du dromadaire. Ah non, encore mieux, un emoji de feu d'artifice parce que vraiment, il y en a partout. Ça va être vraiment dans le thème. Dans le domaine, Karine veut savoir, dites-moi, qu'est-ce que vous avez préféré? Qu'est-ce que vous auriez le goût de visiter en Inde présentement? Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse, mais habituellement, je parle plus de littérature que de voyage. Ça arrive juste des fois. Ah oui, question littérature. J'ai terminé le couteau de Salman Rushdie. C'est un ouvrage qui ne peut pas laisser indifférent et là, je suis en train de me régaler avec Le Guide et la danseuse de Narayan et j'écoute Meurtre dans un jardin anglais de Vikas Swarup. Ça, je suis moins sûre à date, là, je vous dirai. Donc, je vous retrouve plus tard. Je vous souhaite une bonne journée, de bonne lecture et à la prochaine.